Salut à tous, amis menuisiers. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je fais les tracés en courbe et les découpes en courbe quand je fais des aménagements de fourgons. Donc voilà une petite astuce qui m'a été transmise il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc c'est une façon simple et rapide de réaliser les courbes derrière les étagères. Allez, on va voir tout ça. Alors donc important quand on aménage un master L2H2, toujours vérifier, toujours prévoir l'emplacement des joues. Parce qu'il y a énormément de courbes, il y a des courbes dans tous les sens dans le master. Donc le galbe de chaque joue d'étagère ne va pas être le même. Là je vérifie que mon étagère passe bien partout. Voilà. Voilà, un petit trait, un petit repère. Voilà, donc je positionne ma planche à l'écart par rapport au sol. Voilà. À la cote d'implantation déterminée. Alors ma planche ici est en surcote. Très important. Parce que je vais redéligner le bord pour avoir un bord plus propre. Voilà, je mets une petite cale pour que ça tienne. Voilà, ça va retenir. Voilà, donc là je vais mesurer un peu partout sur la hauteur et je vais regarder quelle est la cote la plus importante, quel est l'espace le plus important entre la planche et le boisage. 10 cm en bas, voilà, un petit peu plus haut, 8,5, 88, 88 encore, 84, là je repars, 70, 50. Voilà, donc ma cote la plus importante c'est 88 mm. Voilà. Donc j'ai pris le soin de faire sur la hauteur un trait tous les 10 cm à partir du bas. Et donc je vais mesurer tous les 10 cm. Je vais reporter 88 mm à partir du boisage, à chaque espace de 10 cm sur la planche. 88 mm. Tac. Voilà, donc là on voit un petit peu mieux en gros plan, donc j'ai pris soin de déporter 88 mm. Donc là j'ai fait un trait tous les 10 cm et à chaque fois j'ai reporté mes 88 mm. Voilà, on voit le petit trait, tac. On voit ici la courbe, ça représente assez bien la courbe réelle du boisage jusqu'à mon point zéro ici. Voilà, donc là c'est à cet endroit là que j'avais la cote la plus importante entre ma planche et le boisage. Voilà, donc je suis à ce point zéro sur trois traits différents. Et là je reprends ma courbe. Ah, j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Tac, donc ici on voit bien mon petit trait, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc je vais tracer ma courbe. Donc ici je suis forcément, je sais pas si on voit sur la vidéo, ici je suis forcément à 88 mm vu que c'est à cet endroit là, le haut de l'étagère que le bois touche le boisage. Donc c'est parti. Hop là. Donc pour l'instant je trace des traits droits tous les 10 mm, tous les 10 cm. C'est pas grave, on va affiner la courbe plus tard. Pour l'instant c'est juste un arrondi. Voilà, donc là j'arrive à mon point zéro. Forcément la courbe rejoint le bord du bois. Voilà. Voilà, donc quand on est à proximité de la porte latérale dans un master L2H2,
savoir que le bas de la courbe est régulier. Voilà, donc là normalement j'ai un trait droit, voilà, si je mets mon réglet, je vais retrouver, voilà, c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc là j'obtiens ma courbe, donc je vais passer la planche à la déligneuse pour dégrossir. Voilà, donc là j'obtiens une courbe, une coupe qui suit la courbe, bon, c'est un dégrossi. Hein. Pour l'instant, on en reste là. Je vais représenter ma planche et je vais repasser un coup de crayon à fleur du bois pour vraiment avoir la courbe réelle. Voilà, donc là je découpais ma planche, donc je vais la présenter. Ça devrait donner quelque chose d'à peu près ressemblant, voilà. Hein. Bon, c'est pas encore parfait. Donc là je prends mon crayon gris, je vais le plaquer ici, là, sur le boisage. Et je vais tracer un trait qui correspond à peu près à 3 mm du bord. Et ça, c'est toute la longueur. Voilà, donc évidemment ici il y a un obstacle. Hop là, on reprend par le bas, c'est pas grave, je ferai un trait en correspondance. Voilà. Voilà, donc comme on peut le voir ici, donc j'ai retracé la courbe réelle au bord du bois, donc c'est vraiment au bord. Hein, c'est voilà, de façon à gaspiller le moins de bois possible, hein, 3 mm en général. Ça suffit largement. Voilà, et donc là je retrouve mon trait. Voilà, donc je vais repasser ça à l'ici sur table de façon à obtenir une courbe parfaite. Voilà ce que ça donne une fois la coupe réalisée. Voilà les amis,